des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, shalom, famille. Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Vous êtes à votre espace d'édification et d'éclairage, là où nous chassons, dissipons les ténèbres, démolissons l'ignorance. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous serons encore éclairés à la lumière des Écritures par rapport à tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, en ce qui concerne les morts qui reviennent témoigner, ou bien des gens qui sont enlevés, qui vont au paradis ou bien à l'enfer, qui viennent donner des lois et des commandements. Voilà, c'est cela que nous voulons expliquer. Je veux même dire dénoncer, voilà, mais à la lumière des Écritures. Et je pense que quelqu'un sera édifié dans le nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons bénir ton nom parce que nous portons ta lumière dans des vases de terre. Et cette lumière nous éclaire, elle nous guide, elle nous transforme, elle nous parle d'une seule personne, Christ. Qu'il en soit ainsi. Pour d'autres personnes qui te cherchent, que la compréhension soit tout ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, comme je le disais, je ne comprends pas quelque chose. C'est-à-dire que en 2025, là encore, il y a des gens qui attendent des gens qui doivent mourir pour revenir en bout de croix, ou bien des gens intégrés qui sont enlevés et qui reviennent pour témoigner. Mais tu as déjà la parole sur la terre ici. Nous avons déjà la Bible, nous avons déjà des témoins pour pouvoir parler, des témoins vivants qui prêchent Christ, qui parlent de la parole. Ils sont déjà là. Et ça fait que il y a des personnes mal affermies qui sont troublées par ce genre de choses. Bien-aimés, on n'a pas besoin d'un mort pour venir nous témoigner. Et il ne nous témoignait pas de Christ, et pour venir nous donner des commandements par lesquels nous serons sauvés. On n'a pas besoin, on n'en a pas besoin. Voilà. Le travail de Christ est déjà complet et achevé. Voilà. Il dit tout est accompli. Donc on n'a pas besoin d'autres lois pour venir compléter ce que Jésus a déjà fait à la croix. Mais c'est de l'injure. C'est de l'injure. C'est d'insulter la croix de Christ. Et nous allons voir, ce soit par les Écritures, ce que Jésus a dit par rapport à la parabole du riche et de Lazare. Donc, comme thème, vous pouvez mettre, ils ont Moïse et les prophètes. Voilà, qui les écoute. Ils ont Moïse et les prophètes. Donc, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc 16, à partir du verset 27. Mais vous pouvez lire du verset 19 jusqu'au verset 31.
Voilà. Comme nous ne voulons pas durer, donc nous allons commencer à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. Et nous lisons. Voilà. Le riche dit, Luc 16 à partir du verset 27, il dit, le riche dit, je te prie donc au Père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Vous voyez, non? Dans ce lieu de tourment. Verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est tout. Donc, on n'a pas besoin d'envoyer un mort ou bien quelqu'un qui a eu une expérience dans le paradis de l'enfer pour venir nous donner des lois. Et le plus souvent, quand ils viennent, ça peut donner des lois. Ça peut même pas, ils ne prêchent même pas Christ, c'est pour nous donner des commandements et des lois. Mais est-ce que quand on entend comme ça, est-ce que c'est normal? C'est normal. Quelqu'un va se lever un matin là-bas, il dit il est mort, il est resté, il est enlevé, puis il vient, il te donne des lois et des commandements. Et puis toi, tu dois croire en ça. Hein? Pour être sauvé. Oh mon Dieu. Donc le verset 29, il dit ici, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, donc c'est le riche qui parle ici. Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, donc ceux qui sont déjà sur la... S'ils ne les écoutent pas, et qu'ils doivent entendre les morts, qu'ils doivent venir leur donner des instructions pour qu'ils puissent croire, écoutons la suite. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Et ça c'est clair, celui qui a donné ça là, c'est Jésus. Hein? C'est Jésus. Wow. Et de tous ceux qui sont morts là, dans les Écritures, ou bien qui sont revenus à la vie, ou bien que Jésus a ressuscité, qui est venu nous raconter ce qu'il a vu de l'autre côté. Bon, peut-être que c'est vrai, mais C'est que si qu'ils disent qu'ils sont morts, qu'ils sont revenus, voici ce qu'ils recommandent aux croyants. Hein? Vous devez peut-être manger tel repas, ou bien vous ne devez pas manger tel repas, vous devez vous habiller comme ça, ceci, pour être sauvé. Il y a des gens qui sont là pour croire en ça. Bien-aimé. La seule porte pour être sauvé, c'est d'accepter l'évangile, c'est d'accepter Christ, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, de croire en ça. Alléluia. Et c'est ça dans la parabole. Abraham a dit à ce riche-là qui souffrait dans le lieu du tourment. Il dit, mais ils ont déjà Moïse et les prophètes là-bas. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'un mort ou bien quelqu'un qui ait vécu une expérience surnaturelle pour venir leur prêcher pour qu'ils puissent croire. Et de deux, quand ils vont venir là, ce n'est pas pour leur donner des commandements. Ce n'est pas pour venir donner des commandements. Et quand c'est vrai,
C'est pour ce que la personne doit nous parler de Christ. Si ce n'est pas le cas et qu'il veut nous parler des commandements, c'est un faux. Et le plus souvent, le Jésus va décrire là, c'est le Jésus qui a toujours fait les films. Là. Ce monsieur-là, cet acteur-là. Bien-aimé, utilisez les Écritures partout pour être éclairé. Utilisez les Écritures. Donc, qu'est-ce que Moïse et les prophètes ont enseigné ou qu'est-ce que Moïse et les prophètes ont dit? Qu'est-ce que Moïse et les prophètes ont dit? Regardons. Luc. Vous pouvez lire là-bas le livre de Luc 24, du verset 25 jusqu'au verset 27. Mais moi, je vais prendre à partir du verset 44 jusqu'au verset 45. Voilà. Il dit, puis, c'est Jésus qui parle ici. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, c'est-à-dire de moi Jésus, dans la loi de Moïse et des prophètes, et dans les psaumes. Donc dans la loi de Moïse et des prophètes et dans les psaumes, il était question de parler de Christ, d'accepter Christ. C'est tout. Je vais lire encore un autre verset dans Jean. Dans le livre de Jean 5. Jean 5, le verset 39 et 40. Écoutons. Donc, la loi et les prophètes là. Quand Abraham a dit aux riches, non, ils ont la loi et les prophètes là-bas. La loi et les prophètes, ils prêchaient Christ, ils annonçaient Christ. Donc, ça veut dire que pour qu'ils soient sauvés là, pour que ces frères-là soient sauvés, il faut que ces frères-là viennent chez Christ, accepter Christ. Donc, je vais lire ici. Jésus encore avec les pharisiens. Et il dit, vous sondez les Écritures. Jean 5 à partir du verset 39. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, les Écritures rendent témoignage de Jésus. La loi et les prophètes rendent témoignage de Jésus. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un mort qui serait revenu à la vie, qui va venir nous donner la loi, ou bien des directives, ou bien des instructions à faire pour être sauvé. Non. Si c'est vraiment de Dieu, cette personne-là doit attester ce que Jésus a fait. Il doit répéter Christ. Il doit prêcher Christ. Il doit annoncer Christ. Pas nous donner des instructions. S'il nous donne des instructions, s'il nous ramène à la loi, c'est un faux. C'est un faux. Donc je reprends. Il dit, vous sondez les Écritures et vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc toutes les Écritures témoignent de Christ. C'est tout. Toutes les Écritures témoignent du Christ et c'est au Christ qu'on vient pour avoir la vie. Et là même au verset 39, c'est encore plus fort. Il dit, vous pensez avoir dans les Écritures la vie. Donc la vie là, ce n'est pas dans les Écritures. Ce n'est pas dans la loi. La vie se trouve dans un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Donc, ce soi-disant mort est revenu à la vie, là, il doit nous conduire à Christ, pas à la loi. S'il nous conduit à la loi, il est méchant. Il est méchant. Il est méchant. Pourquoi? Parce que la loi et les prophètes se sont accomplis en Christ.
Romains 3. Romains 3, à partir du verset 21 au verset 22. Il dit, même maintenant, sans la loi, il dit, même maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Donc, la justice de Dieu s'est manifestée sans la loi. Voyez, sans le commandement. Vous voyez, non? Il dit, la justice de Dieu s'est manifestée sans la loi. Il dit, sans la loi, il dit même maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. C'est-à-dire que la loi et les prophètes sont d'accord par rapport à ce que Jésus-Christ a accompli. La justice de Dieu qui est Christ, qu'on accepte, pour que nous soyons justes devant Dieu. La loi et les prophètes sont d'accord avec. Donc, quelqu'un ne peut pas quitter là-bas, se réveiller un matin, dire qu'il non, il est revenu à la vie, pour nous donner des lois et des commandements à suivre. Alors que ça s'est déjà accompli en Christ. Il dit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, la justice de Dieu, là, s'accomplit par la foi en Jésus-Christ. Donc, une fois qu'on croit en Jésus-Christ, on est juste. Il dit, justice de Dieu par la foi, aussi au verset 22. Ben, je vais reprendre le verset 21 pour que chacun puisse se retrouver. Ok. Je reprends Romains 3, le verset 21. Il dit, même maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Vous voyez, non? Point de distinction. Donc, on ne peut pas venir dire que non, voici, je viens de la part de Dieu, je me suis réveillé, j'étais mort, je suis revenu, voici ce que Dieu me dit, je vous dis. Hein? Ne portez pas telle chose, ne faites pas telle chose, ne mangez pas telle chose. Ça n'a rien à voir avec la Bible, rien à voir avec les Écritures. Maintenant, on peut répondre à une autre question. Je vais dire quelque chose d'autre. C'est ici, sur la terre. C'est ici qu'on a la parole de Dieu pour être sauvé. Ce n'est pas un mort qui est revenu à la vie qui va venir nous donner les choses par lesquelles nous devrons être sauvés. Ce par quoi nous devons être sauvés là, est sur la terre ici. Et nous allons prendre quelques portions des Écritures. Regarde d'abord. Lisons à partir du verset 29 de Luc 16 là. Voilà, concernant la parabole du riche et de Lazare. Il dit au verset 29, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc Moïse et les prophètes sont, en ce moment, ils étaient encore sur la terre. Et on se comprend. Donc actuellement, il y a des prédicateurs. Donc personne n'a le droit de quitter là-bas pour venir donner un autre message. Jamais. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un même meurt et revient pour témoigner que les gens vont se repentir. Voici ce que Abraham va dire au verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, donc ceux qui prêchent déjà Christ là, s'ils ne les écoutent pas, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est tout, c'est clair. Galates 1. Galates 1. Galates 1, le verset 6. Et jusqu'au verset 9. Il dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Vous pouvez écouter des morts qui seraient revenus à la vie. Et je m'étonne.
Donc vous les attendez pour être sauvés. Oh mon Dieu, je m'étonne que bon, tu puisses, c'est qu'en tant qu'un soi-disant chrétien, tu attends le témoignage de quelqu'un qui serait allé visiter l'enfer et le paradis pour que tu puisses te conforter dans ta position de croyant. Mais je m'étonne, c'est étonnant. Les Écritures vont vous répondre. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, là, tu vas rester, tu vas demeurer et rester en Christ. Il dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Il dit par la grâce de Christ, il n'a pas dit par la loi de Christ, ou bien par la loi des morts, ou bien par des instructions de soit quelqu'un qui est enlevé, qui est révélé. Non. Il dit par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Donc, l'autre évangile, les instructions qu'il vient donner là, c'est autre évangile. Hein? On ne fait pas ceci, je suis parti là-bas, j'ai vu tel gens là-bas, et c'est autre évangile. Et nous continuons. Verset 7. Je vous ai déjà dit, quand quelqu'un écoute vraiment un prédicateur de Christ, si un religieux écoute un prédicateur de Christ, il sera fâché. Il sera fâché. Parce que les religieux n'aiment pas ça. Verset 7, il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Parce qu'ils sont morts, ils disent, ils sont morts, ils sont revenus, ils vous troublent. Par les lois, par les commandements, qu'ils auraient reçu par un soi-disant Jésus. Oh mon Dieu. Et ils ne savent pas que ces gens ne savent pas que même le diable se déguise à un ange de lumière. Ils ne savent pas ça. Il dit, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. C'est-à-dire que quand même quelqu'un se releverait de la mort pour venir nous prêcher, nous donner des instructions, autre que ce que nous avons reçu là, il est maudit. C'est que la malédiction, là, ce n'est pas malédiction pour ne pas faire d'enfants ou bien pour ne pas avoir de travail. Hein? C'est malédiction pour ne plus rentrer même au paradis. Dans la présence de Dieu, pour ne pas être sauvé. Il est maudit. Au verset, je reprends le verset, il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc ça veut dire que si quelqu'un dit qu'il est parti au paradis et qu'il est revenu, qu'il ne nous prêche pas Christ et qu'il nous donne des instructions et des lois, il est maudit. Verset 9, il dit, nous l'avons dit précédemment et je le répète, à cette heure, si quelqu'un nous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Les gens ne savent pas. Ceux qui les suivent là, ceux qui croient en ces gens de choses-là, ils ne savent pas ce qui les attend. Ils ne savent pas ce dans quoi ils sont. Maintenant, vous qui nous écoutez là, je déclare que vous ne faites pas partie de ces personnes et que vous êtes libres au nom de Jésus-Christ. Vous êtes libres de la séduction. Vous êtes libres de l'envoûtement de l'enfer. Vous êtes libres au nom de Jésus. Je vais encore lire Romains 10. Et puis on va finir. Romains 10. Romains 10, à partir du verset 6. Écoutons. L'évangile, c'est déjà sur la paix ici. On n'a pas besoin de quelqu'un qui s'en va au ciel, qui revient, qui vient troubler les gens par des lois. J'ai dit, s'il vient vous donner des lois là, c'est un faux. C'est un faux. Ce n'est pas Jésus de la Bible là qui l'a croisé. C'est un autre Jésus. Parce qu'on annonce aussi un autre Jésus. Romains 10, à partir du verset 6, il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi.
Vous voyez, voici comment parle la justice qui vient de la foi. C'est comme on est justifié par la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. Donc, il va aller visiter d'abord le paradis et puis qui va nous venir nous donner des commandements et des instructions. Qui montera au ciel. C'est en fait descend du Christ. Au verset 7, ou qui descendra dans la Bible, donc qui va mourir, qui va aller encore à l'enfer, hein, qui va aller voir ceux qui sont là-bas, et puis il va revenir. Il dit, qui, oh mon Dieu, la Bible vraiment, il dit, et où, qui descendra dans la Bible, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Il dit, que dit-elle donc? Il dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est de la parole de la foi que, il dit, or, c'est la parole de la foi que nous professons, que nous prêchons. Vous voyez, c'est la parole de la foi, pas la parole de la loi, mais la parole de la foi que nous prêchons. Sois éclairé, sois éclairé. Verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est tout. C'est dans ta bouche. Tu ne dois pas attendre le mort. Et je le dis pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus et qui veulent attendre ces gens-là d'abord, avant de croire. Il faut accepter Jésus simplement et puis tu seras sauvé. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc c'est quand tu crois à ce que Christ a fait à la croix pour toi que tu deviens juste. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Pas quiconque croit dans les morts qui reviennent avec des lois. Pas quiconque croit par des gens, soi-disant qui ont été enlevés, qui sont partis à l'enfer ou au paradis, qui sont revenus. Non. Tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et pour tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, ils sont déjà sauvés. Il en est ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen.